La 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 la. 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 Bonsoir messieurs, dames. Alors aujourd'hui c'est un jour spécial. Je vous présente mon petit bouquin qui s'appelle La méthode du comédien, comment devenir un acteur extraordinaire. Et aussi, je vous annonce là-dedans que j'ai écrit une lettre à la BCE, une lettre ouverte, pour résoudre les problèmes économiques de ce monde global dans lequel nous vivons. J'ai mes solutions. Comme je vous ai dit, je suis un peu économiste, un peu parce qu'on ne peut pas dire qu'on est vraiment excellent dans ce domaine. Chacun a ses idées. Moi, j'ai des idées créatrices, disons. Je suis un économiste avanctionniste, on va dire, d'avant-garde. Voilà, c'est pour ça que j'ai ma solution, une solution crédible que j'explique dans une lettre ouverte, dans ce petit livre que je viens de mettre à jour. Oh, j'ai pas changé grand-chose. Ceux qui ont l'ancien modèle savent ce que c'est, sauf que j'ajoute la lettre à la BCE et puis quelques petites notifications d'ici de droite à gauche pour que les gens puissent mieux comprendre l'enchaînement du texte, comment j'ai fait pour devenir cet acteur extraordinaire que je suis là devant vous, Philou Dingo. Bon, c'est un acteur un peu bizarre, vous allez me dire, mais parce que là je suis seul, mais bon, normalement je dois jouer avec des partenaires, hein. C'est pas là c'est vous mon partenaire. Alors, je pense que je vous satisfais, car même je suis pas trop mauvais. Voilà, je reviens dans une seconde après cette présentation pour vous expliquer le contenu de ma lettre ouverte à la BCE. Merci, à tout à l'heure. Oui, voilà, je suis donc l'auteur de ce petit manuel qui s'appelle « Comment devenir un acteur extraordinaire ». J'ai mis 20 ans pour l'écrire, hein. Je suis pas novice en la matière, j'ai travaillé, ça fait 30 ans que je fais de la comédie. Je sais de quoi je parle. Et je suis aussi en même temps économiste. Ce qui fait que j'ai écrit une lettre à la BCE, à la Banque Centrale Européenne, pour résoudre nos problèmes économiques qui se trouvent en disparité. Bon, après ça va être très technique, hein, si je rentre dans les termes. Hein. En gros, nous avons dans l'Europe les pays riches qui veulent un euro fort et les pays pauvres qui veulent un euro faible. Et comme on n'a qu'un seul euro, on est marron. Alors je leur ai proposé de créer 2 euros, c'est-à-dire 2 monnaies. Une monnaie pour les pays riches et une monnaie pour les pays faibles. Voilà, il fallait y penser. Il fallait y penser. C'est une notion nouvelle dans notre économie qui pourrait résoudre pas mal de choses parce que ça se présente un peu comme sous le modèle américain lorsque les Américains imposent leur dollar dans un pays pauvre, ils imposent à ce pays pauvre une monnaie faible de façon à ce que ces pays pauvres n'utilisent pas le dollar qui est trop fort. Ils vont utiliser leur propre monnaie, de façon à pouvoir engendrer les services et le travail interne du pays. Et là, c'est chez nous, c'est pareil. En Europe, il faut créer un euro faible, destiné à tous ceux qui veulent travailler interne dans le pays, sans avoir affaire à l'euro fort, parce que l'euro fort, il est inaccessible pour la plupart des gens. On ne peut pas se payer une bonne, on ne peut pas se payer des travailleurs, on ne peut pas se payer des services. On vit au compte-gouttes. Voilà, parce qu'on a un euro trop fort. C'est de quoi se plaint la France par rapport à l'Allemagne. La France qui est un producteur de services, ou la Grèce par exemple qui donne beaucoup de services. Chez eux, il n'y a que des services. Services hôteliers, services de vacances, services de voyage. Bon, là-dedans, ils sont très forts. Mais comme ils ont un euro trop fort, les gens ne peuvent pas
leur acheter leurs services. Vous voyez? Alors ils coulent. C'est pour ça qu'il faut qu'ils créent un euro faible, de façon à ce que les gens puissent aller en Grèce, par exemple, et avec 10 euros, avoir l'équivalent de 100 euros normal. Alors là, vous allez vous régaler. Les Grecs vont se régaler aussi. Tous les gens vont travailler. Entre eux, après, ils auront cet euro faible. Ils se monnaieront entre eux les services. Parce qu'en fait, ici, en Europe, c'est quoi qui ne marche pas? Ce sont tous les petits boulots. Les petits boulots de proximité. On est bien d'accord. Ce sont ces boulots-là qu'il faut relancer en créant cet euro faible. Voilà. J'explique ça à la BCE. Dans ce livre, je l'ai inclus parce qu'il y a un chapitre sur l'idéal utopique du comédien. Évidemment, le comédien, quand il joue devant une caméra, il s'intègre au monde. Il donne ses idées, il donne sa perspective du monde, comme il la voit, comme il l'entend. Vous voyez, c'est ça qui est beau. Quand vous voyez tous les grands films hollywoodiens, tout ce que vous voulez dans le monde entier, ce sont toujours des acteurs qui expriment leur personnalité à travers un personnage. Cette personnalité, elle exprime un idéal utopique, un idéal de vie, un idéal romantique, un idéal aventurier, enfin, tout ce que vous voulez, mais quelque chose qui donne envie aux gens, qui donne comme un exemple. Voilà, c'est pour ça que là-dedans, je parle de l'idéal utopique de l'acteur, un acteur qui voudrait que le monde aille mieux, qui ne tourne plus sur les bases actuelles qui sont complètement destructrices, parce que là actuellement, si nous donnons la valeur à la... Bon, alors, oui, je disais, destructrice, oui. Oui, bon, nous sommes dans un monde très... Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans un monde... Oui, je disais. Alors, est-ce que ça marche? J'en sais rien. J'en sais rien. Nous sommes dans le cours 133 d'art dramatique avec lettre ouverte à la BCE de Philou Dengo. Pauvre Dengo. Oui, il est un peu dingo celui-là. Il a écrit à la BCE. À Madame Lagarde et compagnie. Non, mais enfin, il a des idées, il faut le laisser faire, le pauvre. Il a écrit une lettre. Mamma mia, il va avoir des ennuis, Enfin, il leur a dit, messieurs, dames de la BCE, j'ai une idée formidable à vous annoncer, à vous communiquer. Après, vous en faites ce que vous voulez. Ils en font ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à y réfléchir. C'est à eux de réfléchir quand même. C'est leur boulot. Hein. Moi, je donne des idées. Après, eux, ils verront. Ça leur plaît pas. Ils savent de quoi ils parlent. Ils savent de quoi ce qu'ils font quand même, ces gens-là. Si mon idée est bonne, peut-être qu'ils me donneront une médaille. Moi, je vous l'ai dit, hein, je veux ma statue. Bon, enfin, passons, c'est pas le moment. Alors, cette lettre ouverte à la BCE, je l'ai écrite, je l'ai aussi inclus dans mon nouveau petit livre, La méthode du comédien, comment devenir un acteur extraordinaire. Et oui, parce que l'acteur, comme je vous dis, il a un idéal utopique. Dans son idéal utopique, chacun construit le monde comme il veut. Bon, il se trouve que Philou Dengo, il est altruiste, il aime bien s'occuper des gens, tout ça, il aime bien que le monde aille mieux, que le monde aille bien, etc. Donc il travaille dans ce sens. Il demande rien à personne. Hein. Après, les gens, ils verront. Si ça leur plaît, bon, ben, ils feront appel à lui. Si ça leur plaît pas, bon, ben, ils le laisseront dans la montagne. Je suis pas bien là. Enfin, je suis pas bien. Je suis bien quand même. Moi, je suis tranquille. Personne ne me file le virus. C'est la belle vie. C'est la belle vie. Bon, après, il faut gérer. Il faut gérer sa solitude. Bon, alors, enfin. Alors, cette lettre à la BCE, je l'ai inclus dans ce petit livre. Dans ce petit livre, vous l'aurez au chapitre de l'idéal utopique.
D'ailleurs, je pourrais presque vous la lire. Hein. Enfin, je vous ai expliqué, c'est mieux que de la lire. Hein. Les explications, c'est pas ça. C'est l'idéal utopique de l'acteur. Oui, au chapitre 10, 9 quoi, chapitre, enfin, l'étape 9. Parce qu'il y a 10 étapes. En fait, pour devenir un acteur extraordinaire, il y a 10 étapes. Alors, oui, la lettre à la BCO, voilà. C'est-à-dire que, bon, pour nous qui sommes simplistes, c'est-à-dire on n'a pas l'esprit très élaboré, l'idéal, c'est de beaucoup plus travailler dans les services qui ne consomment aucune matière première, puisque les services, c'est du vent. Hein. Quand vous faites appel à une bonne chez vous, bon ben, elle nettoie, elle range, elle fait que son dérangement. Vous la payez, elle s'en va, elle est contente. Après, la bonne, avec cet argent, elle va s'acheter du pain, elle va s'acheter à manger. Elle va payer qui? Elle va payer le paysan, qui encore va lui donner un service. Vous voyez? Maintenant, si on essaye de court-circuiter tous les réseaux de marchandises, on crée une monnaie spécialement que pour les services. Ce qui fait qu'on est sûr avec cette monnaie de ne pas abîmer la planète par des matériaux, des machines, des trucs chimiques, etc. Puisqu'on va faire travailler que les gens avec cet argent. Vous voyez? Et alors tout le monde va travailler, parce que tout le monde sera content de travailler. On sait que cet argent, c'est de l'argent manuel. Un euro manuel, j'ai appelé ça. Voilà. Écoutez, je vais un peu écouter, voir un peu si ça vient bien la vidéo. Et je reviens dans 2 minutes. À toutes. Oui, j'explique un peu. Bon, aujourd'hui j'ai un peu le temps. Je fais plusieurs petits films comme ça. J'ai eu des problèmes d'enregistrement. Mais c'est pas grave, j'ai résolu. Voilà. Alors oui, l'euro manuel. L'euro manuel en comparaison de l'euro traditionnel. C'est-à-dire que l'euro traditionnel, ça reste l'euro traditionnel qu'on utilise tous, qu'on a tous. On a tous des euros traditionnels chez nous. Ça ne change pas. On peut toujours s'en servir pour acheter ce qu'on veut avec. Et puis, on aurait un euro manuel. Celui-là, c'est... On achète avec l'euro traditionnel. Il faut l'acheter, l'euro manuel. Hein. On l'achète avec de l'euro traditionnel. On transvase notre euro traditionnel en euro manuel pour se payer des services. Et on est payé en même temps en euros manuels lorsque l'on rend des services aux gens. Voilà. Ce qui fait que dans la société, on aurait 2 comptes en banque, 1 euro manuel pour payer le service de main à la main en quelque sorte. C'est comme un argent cash en fait, c'est comme du cash, mais bon, c'est 1 euro, c'est de l'euro, c'est pareil que de l'euro, mais seulement ça sert qu'à payer du service. On ne peut pas acheter des machines avec cet euro manuel. On retransvase en euro normal et on achète avec l'euro. Bon, si vous voulez, le prix des machines avec l'euro manuel sera excessivement cher. Parce que si vous voulez, il y aura une dévaluation. L'idée, c'est là. L'idée, c'est parce que l'euro manuel ne permet pas d'acheter des machines parce que les machines vont être beaucoup trop chères avec l'euro manuel. L'euro manuel ne sera pas cher pour acheter des services. C'est l'intérêt d'avoir un euro manuel pour les services. Et de court-circuiter les fabrications de machines en quelque sorte. Bon, les économistes doivent réfléchir à ce système pour savoir s'il est viable, s'il est tenable, s'il est correct, s'il ne perturberait pas plus l'économie que de l'avancée. Voilà, ça c'est à eux à faire leurs calculs, à y réfléchir. Moi je ne peux pas tout faire quand même. Bon, moi je donne déjà l'idée. Après je ne peux pas fabriquer aussi l'euro, fabriquer moi-même. Je ne suis pas capable, il faut quand même des gens compétents. C'est pour ça que je m'en réfère à la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui elle fabrique de la monnaie tous les jours sans arrêt. Elle en distribue à tout le monde, enfin, elle fait des dettes. Voilà, et pourquoi elle ne créerait pas un euro manuel? Un euro manuel
qui lui coûterait moins cher que l'euro standard, peut-être 10 fois moins cher, pour le même service. Vous voyez, je donne un chiffre au hasard, mais c'est à eux à le calculer, ça. C'est pas à moi. Voilà, moi je donne l'idée, des fois des idées simples comme ça, personne n'en a, et puis d'un coup ça peut être un bon truc, vous voyez. C'est comme le premier type qui a découvert le feu, il s'appelait Chief Chief, parce qu'avec les deux pierres, il faisait tch, tch, vous voyez, tch, tch, paf, le silex, et puis ça a fait le feu. Voilà, c'est devenu Chief T à la fin. Les gens érudits sauront de quoi je parle, ce qui veut dire double, tchac tchac, voilà. Les gens érudits peuvent comprendre qui c'est ce Chiefté là. On va me tuer finalement, on va me tuer. Qu'est-ce que vous voulez? Quand vous faites du bien au monde, finalement vous le payez de votre vie. Hein. Tous les gens qui ont fait du bien sur cette terre, moi je n'en ai pas pour longtemps. C'est pour ça que, en général, je suis monsieur catastrophe, je suis plutôt dingo, vous voyez, filou dingo, un peu fada, un peu dingo, un peu fou. Voilà, c'est moi, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout le monde m'appelle comme ça. Écoutez, je vous remercie d'avoir écouté le 133e cours d'art dramatique, lettre ouverte à la BCE. Car même, il fallait oser. Allez, au revoir!